des risques constitués pour la démocratie. Donc évidemment, il y a tous les comportements antidémocratiques qui peuvent être des comportements de contestation des valeurs qui sont au principe des démocraties. Donc ça peut être le respect des minorités, le respect des libertés publiques, mais c'est aussi tout ce qui touche au fonctionnement de la démocratie comme système électoral. Donc toutes les menaces qui sont exercées sur le moment électoral, sur la possibilité en fait de faire campagne, la place qui est laissée aux oppositions pour faire campagne. Donc là, on voit bien que si on commence à réfléchir comme ça, qu'il y a toute une série d'entrées qui intéressent d'ailleurs à la fois autant la science politique que les sciences de l'information et de la communication sur ce qu'on pourrait appeler les piliers et le climat démocratique. Mais on interroge aussi d'autres dimensions, donc notamment à Aix, on s'intéresse à au moins deux dimensions. Une première dimension pendant le semestre à Aix, c'est, je le disais à propos du mémorial du Camp d'Émile, c'est cette question de l'histoire et des mémoires. Et donc, cette idée finalement que pour construire des sociétés démocratiques qui sont des sociétés où les conflits se régulent de manière pacifique, il faut avoir traité la matière mémorielle et l'histoire commune. Et donc, ça suppose de réfléchir à l'ensemble des dispositifs par lesquels on construit un passé commun pour un avenir possible ensemble. Et puis, une autre dimension, évidemment, c'est tout ce qui touche à la violence, c'est-à-dire si la démocratie, c'est un système politique de régulation des conflits pacifiquement, par l'élection, par le débat, par la délibération, par l'expression des opinions, bien évidemment, tout ce qui est recours à la violence, donc l'action radicale violente, le terrorisme, sont analysés comme des risques majeurs, en fait, pour les sociétés démocratiques. Donc, violence politique d'un côté, risque mémoriel de l'autre. C'est pas les seuls, mais c'est deux entrées qu'on travaille particulièrement à Aix. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses, les camarades belges et canadiens, sur la question des compétences visées, des débouchés professionnels, enfin voilà, un peu l'âme du master, avant qu'on déroule chacun des semestres? Il y a deux choses. Ce que Philippe vient de dire d'ailleurs est tout à fait éclairant à cet égard-là, c'est-à-dire on a un mariage communication. Le programme, c'est communication politique internationale et risque démocratique. Vous aurez compris qu'un des aspects internationaux, c'est notamment même les fondements même du programme, évidemment. Mais le fait qu'on parle de communication politique, je sais que pour plusieurs d'entre vous qui êtes là, il y en a peut-être qui sont davantage à l'aise avec l'aspect communication, un peu moins politique. D'autres personnes vont être beaucoup plus à l'aise avec l'aspect politique que communication. Et c'est là, justement, on pourrait dire la force et la pertinence de ce programme, c'est-à-dire vous avez l'opportunité, en particulier, bien sûr, à Aix au départ, d'approfondir ces éléments-là, de regarder sur le plan institutionnel, politique aussi, etc., et de tranquillement aussi pouvoir marier tout ça aux dynamiques communicationnelles. Et là, tout le programme se construit autour de ce mariage communication politique et risque démocratique. Donc, c'est en soi quelque chose d'assez, on pourrait dire, d'assez large et d'assez profond en même temps. Et c'est pour ça que si vous dites, moi, je suis pas sûr que j'ai peut-être plus de compétences ou de connaissances de communication, peut-être pas assez en politique. C'est un des éléments importants. C'est important d'avoir un intérêt, mais il va y avoir des formations reliées à ça. Et même chose, bien sûr, c'est communication par rapport à la politique. Donc là, on vous rappelait, mais je pense que ça, c'est des choses que vous avez certainement en tête et on pourra ensuite en discuter ensemble. Et d'ailleurs, on s'excuse auparavant parce que avec Philippe, on va devoir vous quitter vers 16h30 parce qu'on reçoit justement la promotion Coris actuelle qui restitue son travail d'enquête. Mais je voulais vous préciser quand même un peu l'organisation, sachant que donc le premier semestre, on va dire de septembre à décembre, vous êtes en session de cours à Sciences Po Aix. Puis vous partez ensuite en Belgique pour une deuxième session de cours qui a lieu, celle-ci plutôt donc fin janvier, début février, jusqu'au mois de avril-mai.
Ensuite, vous enchaînez avec l'année de M2 à l'université de Sherbrooke. Et puis après, vous avez un élément qui est essentiel au master, c'est celui du stage, donc un stage long en milieu professionnel que vous pouvez faire d'une durée à peu près de 3 à 6 mois, ce qui est quand même une expérience importante. Et surtout, ce qui est intéressant, mais on pourra revenir, je pense, là-dessus plus tôt dans les échanges, c'est un stage qui peut s'effectuer à la fois au Canada, mais aussi en Belgique, en France. Et je pense que ça, c'est un point aussi qu'a évoqué Emmanuel, qui est intéressant dans le cadre de ce master, c'est que justement, on vous offre aussi, entre guillemets, l'opportunité de comprendre justement comment on travaille à l'élaboration de conseils stratégiques en communication autour des risques démocratiques. Donc, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de voir comment des journalistes travaillent avec des spécialistes en relations publiques, avec des spécialistes en communication, avec des élus, avec des experts. Et on est vraiment dans cette idée de vous former aussi à l'articulation de ces différents espaces professionnels, parce qu'on va voir que sur les champs des risques démocratiques, en fait, ils travaillent souvent en complémentarité ou en concurrence, mais on ne peut pas les isoler les uns des autres. Ce qui fait que quand on regarde un peu les trajectoires de nos étudiants, ils peuvent autant travailler dans des structures publiques comme des ministères, des collectivités, des structures très en lien avec l'aspect justement, ce qu'évoquait Emmanuel et Philippe, un décideur politique, par exemple, au sein du Parlement européen, pour des groupes parlementaires, mais ça peut être aussi dans le cadre d'ONG, dans le cadre d'associations, d'organisations internationales. Voilà, donc je dirais que la palette en fait, des débouchés est large, et on est là, bien évidemment, pour vous accompagner sur ces aspects-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses là-dessus, les collègues. Juste mentionner que c'est évidemment après le mémoire à déposer à la fin du parcours Coris, mais vous serez accompagné tout au long des 2 années, finalement, là, pour préparer ce mémoire-là avec votre promoteur et avec l'encadrement Coris. Donc, il y a un mémoire à produire en même temps qui est quand même à avoir en tête tout au long du parcours et qui permet justement d'avoir les diplômes des 3 institutions là, comme ayant fait une maîtrise recherche. Et donc, si on en vient peut-être au premier semestre, alors je suis désolée, mais comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas un effet de l'image. Si je suis toute rouge, c'est parce que je suis malade et que j'essaie de ne pas trop me rapprocher de Philippe et que je sens la fièvre qui monte. Donc j'espère ne pas dire trop de choses hallucinantes. Donc le premier semestre, vous allez le passer à Sciences Po Ex. Peut-être, je ne sais pas, Philippe, si tu peux dire 2 mots sur Sciences Po, un petit peu comment ça s'organise. Et sur le semestre, tu veux dire, pas plus généralement, oui. Parce que là, vous avez une slide un petit peu générale sur l'établissement, mais c'est peut-être pas utile, non seulement pour dire qu'on est ravis parce que la formation du Master Coris commence par un semestre à Aix-en-Provence. Alors, c'est un semestre assez court, hein, Magali le disait, c'est septembre-décembre. Donc là, on a la dernière séance tout à l'heure avec l'actuelle 4e promo Coris. Voilà, donc l'idée, peut-être que je ne sais pas si Mélodie, tu peux aller sur l'offre de cours qui est proposée. Voilà, bon, déjà, ça, c'est pas mal. Donc l'idée, c'est que une grande partie de l'offre de formation qui est proposée aux coriciens et coriciennes quand ils arrivent à Aix, hein, c'est principalement des cours en lien avec bon, bien sûr, le thème, hein, c'est-à-dire, je le disais, hein, la manière dont l'action publique et les systèmes démocratiques perçoivent et répondent à des menaces, hein, qui pèsent sur elles. Donc, en fait, une grande partie de l'offre de cours, elle est construite sur les maquettes du Master 1 de sciences politiques, hein, de l'IEP, qui comporte en fait plusieurs spécialités dans lesquelles on a pu piocher, hein, faire un peu un marché pour Coris. Donc à la fois des formations à la sociologie politique de l'international, des spécialisations sur les métiers de l'information et du journalisme.
Et donc, on a une offre de cours sur laquelle on reviendra. Et puis, on a créé des modules spécifiques pour Coris. Alors, parmi ces modules spécifiques, il vient de disparaître, justement, c'est le séminaire, voilà, merci, le séminaire L'action publique comme gouvernement des conflits et controverses. Donc, ça, c'est vraiment un lieu et un espace pour les coriciens et coriciennes. C'est un séminaire qu'on coordonne avec Magali Nonjon et dans lequel on invite toute une série de collègues à intervenir sous l'angle évidemment des risques démocratiques. Donc on a différentes thématiques. Alors j'ai évoqué tout à l'heure autour des enjeux mémoriels. On a des choses autour évidemment de la désinformation en ligne. On a les risques liés à l'environnement aussi, les situations post-conflit dans les sociétés qui se réparent après des guerres civiles ou des épisodes violents. Donc voilà, donc on essaie de traiter, on traite pas tout, mais on fait des choix et donc on a des séances thématiques qui sont d'ailleurs co-animées par des collègues de l'équipe Coris. Voilà. Et ensuite, on a un autre module dédié qui est un module, c'est ce à quoi on va assister tout à l'heure, qui est un module en fait d'initiation à l'enquête individuelle et collective. En l'occurrence, c'est des enquêtes collectives. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une première initiation à la recherche qui pourra après être évidemment cette compétence utile dans la fabrication du mémoire. Marie-Ève le disait à l'instant, vous avez, si vous intégrez le programme Coris, vous avez un mémoire de recherche à produire. Et donc, voilà, ce module méthodologique à Sciences Po a vocation à soit initier, soit renforcer des compétences déjà là pour produire par vous-même une recherche en sciences sociales. Peut-être un point là qui est important, et c'est quelque chose que vous aurez dans les autres universités dans lesquelles vous allez être intégré. Quand on évoque en fait l'idée d'un séminaire d'intégration, il faut le prendre sous deux aspects. Il y a à la fois séminaire d'intégration, vous, pour créer justement ce sentiment aussi d'appartenance à une promotion. C'est important, donc vous allez avoir tout au long de votre cursus des cours qui seront exclusivement fléchés Coris, c'est-à-dire que vous allez être qu'entre vous, mais la plus-value, je pense, de cette formation, c'est que dans chacune des universités, vous allez aussi être intégré à d'autres formations, et ce qui vous permet d'échanger, de rencontrer d'autres étudiants, et c'est vraiment ce double aspect qui me semble très formateur dans le Master Coris, c'est-à-dire que vous allez être à la fois en cohorte, mais aussi vous allez être dans des cours où vous allez côtoyer des étudiants qui sont issus d'autres formations. Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Et je ne sais pas si tu voulais... Oui, donc je voulais juste intervenir en complément de ce que disait Magali pour dire un bon exemple, c'est le dispositif, une simulation européenne qui a été créée à Sciences Po et par Sciences Po il y a quelques années, il y a maintenant 7 ans, et qui s'appelle le Brussels World Simulation, et qui est en fait une simulation d'une décision, d'un processus décisionnel européen sur 10 semaines, dans laquelle en fait les étudiants du Master Coris sont très intensément impliqués, et il y a à peu près 200 joueurs chaque année de Sciences Po Aix, de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, de Sciences Po Strasbourg, d'HEC Paris, de Freiburg, une université partenaire en Allemagne. Et donc là, c'est typiquement ce que tu disais, Magali, c'est-à-dire que vous serez entre coriciens et coriciennes, mais au milieu en fait d'une plus vaste cohorte d'étudiants pendant 3 mois, en gros pendant tout le temps de votre formation à Sciences Po Aix, le premier semestre du M1 Coris, c'est très marqué par cette simulation européenne. Et ensuite, donc là, le premier bloc de cours qu'on vous a présenté, c'est obligatoire pour tous les étudiants qui rejoignent la cohorte Coris. Et puis après, vous avez là ensuite ce qu'on appelle des cours à choix. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de colorer votre diplôme et d'aller soit vers des thématiques qui suscitent votre curiosité intellectuelle et vous avez envie de vous former dessus, soit vers des thématiques qui sont des espaces de professionnalisation pour vous.
Par exemple, si vous êtes plus intéressé par la question des violences, sorties de violences à l'international, vous pouvez choisir ce cours-là. Si c'est plutôt la question des enjeux religieux et de toutes les thématiques qui gravitent autour en termes de risque démocratique, vous pouvez aller dans ce cours-là. L'idée, c'est vraiment de vous proposer aussi un espace de cours à la carte qui permettent de commencer à colorer et puis aussi de penser aussi à vos différentes, à comment vous voulez vous professionnaliser, dans quels espaces vous souhaitez aussi réaliser votre stage. Et l'idée de ce semestre, c'est vraiment vous l'avez vu, il y a une forte empreinte en sciences politiques. Mais c'est aussi de faire germer un petit peu des graines, c'est-à-dire qu'on vous accompagne aussi dans une réflexion où vous allez voir qu'on ne traite pas des mêmes objets de la même manière, avec les mêmes méthodologies en sciences de l'information et de la communication, en sciences politiques. On a aussi des manières de travailler les enjeux qui peuvent être différentes d'une université à l'autre, d'un contexte national à l'autre. Et ça, c'est toute la richesse aussi de ce master. Nous, ce que je te propose, Mélodie, si c'est possible, c'est de mettre dans le chat, peut-être pour les étudiants, nos adresses mail à Philippe Aldrin et moi-même. On est à votre dispo pour répondre à toutes les questions que vous auriez qui seraient plus spécifiques à Aix, parce que je ne sais pas s'il y a des étudiants de Aix qui se sont joints à la réunion, ou s'il n'y a que des étudiants qui sont plutôt issus de Belgique ou bien du Canada. En tout cas, sachez que si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. On s'excuse de devoir s'absenter, mais on tenait à ce que vous puissiez au moins nous identifier. Et puis avoir nos coordonnées si vous aviez besoin de nous contacter pour des questions éventuelles. Je donne tout ça à la fin de la séance. Et puis après, de toute façon, Sophie, Marie-Ève, Emmanuel, ils connaissent tout sur le fonctionnement, donc ils pourront aussi vous répondre aux questions. Et on pourra aussi vous mettre en lien avec des anciens diplômés, parce que je pense que c'est quand même une des manières, c'est discuter avec les pairs, c'est quand même le mieux pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue dans le cadre de ces formations. Clairement. Bon, donc voilà, je suis désolée, c'est un peu abrupt. On doit vous quitter parce que les choristes 4 nous attendent. Voilà. Et, merci Magali et Philippe. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Voilà, on peut passer à l'UC Louvain, je pense. Je vais passer la main à Sophie. Oui, donc je vais faire une petite présentation de ce qui vous attend à l'UC Louvain. Donc ça sera pendant votre deuxième semestre. Donc là, on a mis quelques petites photos. Donc je dois dire que quand même la première photo en haut à gauche dans la slide que tu viens de passer est un peu mensongère parce qu'il y a rarement du soleil en Belgique. Mais par ailleurs, munissez-vous de votre soleil intérieur pour affronter la météo belge. Mais sinon, c'est très agréable de vivre quand même en Belgique. Il y a plein d'autres choses qui emmènent beaucoup de chaleur et de lumière, dont notamment ce programme universitaire et nous, l'équipe pédagogique, qui sommes incroyables, même si on manque aussi de soleil. Voilà, en fait, l'UC Louvain, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, se situe à Louvain-la-Neuve. Donc, on est multi-site, je reviendrai sur ça plus tard, mais il y a notamment un campus à Louvain-la-Neuve qui se situe à quelques kilomètres de Bruxelles et qui est un campus assez attractif pour les étudiantes et étudiants, car c'est tout piétonnier. Je ne sais pas, alors, j'ai pas de vision là sur les personnes qui sont dans le chat, je ne sais pas s'il y a quelques Belges qui connaissent ou des personnes qui sont déjà venues. Mais voilà, c'est une ville universitaire où tout est à proximité. C'est très pratique en fait comme ville pour les étudiants, et je crois qu'on y fait bien la fête aussi, à ce que j'ai entendu, ce qui permet de compenser en fait toujours cette question de météo qui peut être la vie universitaire est très agréable. Et donc il y a un site à Mons aussi, j'y reviendrai, où vous pouvez choisir des cours, mais ça on viendra plus tard. Donc quelques éléments peut-être historiques sur l'UC Louvain.
Donc, c'est une des plus anciennes universités d'Europe. C'est une des premières universités francophones de Belgique, donc c'est quand même une grosse machine. Ça, c'est pour vous situer un peu dans quel genre d'institution vous allez arriver, ce qui va peut-être d'une certaine manière être un peu différent de ce que vous allez retrouver à Sherbrooke ou à Sciences Po Ex, qui sont peut-être des institutions un peu plus petites à certains égards, donc qui font en sorte que voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas aussi les mêmes enfin voilà, les mêmes proportions et les mêmes échelles au niveau de l'institution. Et donc voilà, il y a plusieurs campus en Belgique. Donc je vais passer un peu sur les chiffres, sur les classements, parce que moi je suis pas trop classement des universités. Mais l'école de communication donc, dans laquelle vous allez être, comme je l'ai introduit tout à l'heure, est multisite, donc un site à Louvain-la-Neuve et un site à Mons. Et donc, l'école de communication, il y a plusieurs programmes et elle est spécialisée notamment en journalisme, en éducation aux médias, en technologie de l'information et de la communication. Et aussi, il y a un programme en communication des organisations. Donc, vous allez être aussi mélangé dans vos cours à un certain nombre d'autres étudiants qui font en fait les autres programmes plus classiques de l'UCL Louvain. Mélodie, n'hésite pas hein, si je dis un peu n'importe quoi, si j'oublie des choses. Ça va. Donc, il y a deux parcours possibles lors de votre session de cours à l'UCL Louvain. Donc, le parcours sur le campus de Louvain-la-Neuve, avec des cours obligatoires en communication stratégique des organisations. Donc, vous avez les cours ici qui seront obligatoires. J'attire votre attention notamment sur le tutorat Coris qui est donné par Sandrine Roginski. Et ce tutorat vise vraiment à travailler votre mémoire. Donc, ça, c'est quand même un volet important. Donc, les collègues l'ont déjà mentionné tout à l'heure, mais peut-être je vais réinsister là-dessus. Donc, ce séminaire-là, il va vraiment être important pour vous parce que c'est vraiment à ce moment-là où vous allez creuser votre problématique, votre question de recherche, votre méthodologie. Il va y avoir un très fort effort à faire justement sur le mémoire à ce moment-là. Et Sandrine est la meilleure personne, je pense, pour vous accompagner là-dedans. Voilà. Ensuite, d'autres cours à choisir aussi, mais il me semble qu'il y en a d'autres hein, dans les options Oui, il y en a d'autres. potentielles. Oui, Voilà, il y avait donc ça, c'est il y avait un etc. à la fin du slide qui s'est effacé apparemment, Ah, mais donc il y a plusieurs autres cours à choisir. La liste est sur le site de commu.be dans l'onglet international sur le triple diplôme. Donc vous pouvez aller voir, là je vous donnerai le lien juste après dans le chat. Mais donc la liste n'est pas exhaustive, ouais. Oui, puis les cours à option vous permettent aussi peut-être d'approfondir des choses éventuellement que vous voulez faire pour votre mémoire. Voilà, ça peut être aussi complémentaire avec les cours qu'on donne dans le programme. Et vous pouvez prendre d'ailleurs aussi des cours en anglais. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les cours. En particulier, on pourra y revenir si vous avez des questions sur des intitulés, mais au moins, ça ne prendra pas trop de temps. Donc ça, c'est le premier parcours possible, donc à Louvain-la-Neuve. Et ensuite, il y a un deuxième parcours possible qui se situera sur le campus de Mons. Donc, on n'a pas mis de photo de Mons, il me semble, c'est dommage. Mais Mons, c'est dans le Hainaut. C'est une ville aussi très agréable. Il n'y a pas plus de soleil qu'à Louvain-la-Neuve, mais voilà, il y a beaucoup d'activités culturelles à Mons. C'est une ville qui bouge pas mal, beaucoup de théâtre. Donc, c'est assez agréable. Et là, donc, le parcours possible sur ce campus-là, c'est un parcours de stratégie et communication web. Là encore, avec les cours possibles, enfin, les différents cours. Je ne sais pas si, Mélodie, tu veux rajouter un élément sur ce parcours-là que je connais peut-être moins. Non, c'est vrai qu'il est rarement pris pour vous dire Ouais. cette année. Donc, ceux qui sont actuellement en première année de master, sur les 15 étudiants, il y en a un seul qui a pris le parcours à Mons, hein, parce qu'il vient de Mons justement et qu'il voulait rester là-bas. Donc, c'est un parcours en général qui n'est pas trop choisi, mais pour des raisons géographiques hein, finalement et le fait que la cohorte veut rester souvent ensemble. Mais donc voilà, si vous voulez plus d'informations là-dessus, moi je peux vous donner le nom de l'étudiant qui va commencer bientôt
le parcours à Mons, voilà, dans les mois qui arrivent, si vous avez besoin d'informations. Super. Merci pour... Voilà, donc ça clôt un peu la présentation de votre parcours à l'UC Louvain. Est-ce que je dois dire d'autres choses? Peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister à l'UC Louvain, c'est de ne pas oublier que vous allez choisir des cours dans lesquels votre cohorte va être intégrée à d'autres étudiants et étudiantes. Donc ça, c'est important à savoir. À l'UC Louvain, il y a beaucoup d'étudiants dans nos masters. Donc il y a aussi beaucoup de travaux de groupe. Et on vous conseille aussi à ouvrir un peu vos perspectives, à sortir des fois de la bulle un peu Coris. Et voilà, ça va être aussi un moment pour rencontrer d'autres personnes et échanger aussi avec des gens qui s'intéressent pas aux mêmes questions que vous. Et il y aura cette invitation-là dans les cours aussi, justement, à changer un peu de perspective, quoi. Donc voilà, maintenant on peut passer peut-être à Sherbrooke. Oui, ben, je peux me lancer, puis les collègues Emmanuel et Maxime, n'hésitez pas à intervenir pour compléter. Peut-être oui, c'est certain que pour les étudiants qui ne sont pas québécois, on pense que c'est à l'UDS qu'on va avoir le plus grand dépaysement, donc à l'Université de Sherbrooke qu'on appelle affectueusement l'UDS, mais chaque université a ses caractéristiques, ses approches pédagogiques, donc soyez pas surpris. Les Français en Belgique, vous pouvez être dépaysés, les Belges en France, et c'est la richesse du programme d'avoir différentes approches académiques, de vivre différentes expériences, différents parcours, donc il faut s'ouvrir à ça. Alors nous, au Québec, on est vraiment contents de vous accueillir à votre deuxième année à l'automne, donc le semestre d'automne de début septembre jusqu'à décembre. Donc, les choristes actuels sont dans leur dernière remise de travaux et dernière séance de cours avec nous cette semaine. Donc, vous arrivez à l'automne. Alors, les belles couleurs du Québec. Nous, à l'automne, il y a encore beaucoup de soleil, peut-être moins au mois de novembre, mais beaucoup de soleil et des belles couleurs. Donc, vous pourrez voir autour, on a beaucoup de montagnes, des sites très intéressants et on en a quand même des petites cohortes fermées. On vous emmène quand même beaucoup avec nous. Donc, on fait une journée pendant le séminaire d'intégration avec les choristes et puis les étudiants qui sont à notre bidiplôme en communication stratégique. On va visiter des institutions culturelles et médiatiques à Montréal. On fait quelques sorties en plein air. On vous amène, comme on disait, dans les institutions politiques également. Donc, vous aurez la chance de découvrir notre belle province. Sherbrooke est bien placé parce qu'on est entre Québec et Montréal, on est près de la frontière des États-Unis, donc vous aurez la chance de visiter un peu le coin, ceux qui ne sont pas du Québec, en plus d'étudier chez nous. Et c'est vraiment une ville étudiante, donc c'est peut-être l'avantage. Il y a beaucoup d'étudiants que vous côtoyez, c'est un campus très vert et très dédié à la vie étudiante, donc c'est un campus super agréable. Je vais peut-être passer à la prochaine diapo. Voilà, ce que je disais, c'est un campus vraiment agréable. Il y a des résidences étudiantes réservées pour vous, mais il y a aussi beaucoup d'appartements étudiants à proximité, comme c'est vraiment une ville estudiantine qui est reconnue vraiment pour ça, pour sa qualité de vie étudiante dans différents classements, pour la recherche aussi. On a quand même un département vraiment dynamique en recherche. Beaucoup d'étudiants choristes se joignent à nos projets de recherche, donc peuvent agir comme auxiliaires de recherche. Notamment pour ma part, je suis co-titulaire de la chaire de recherche de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Cet hiver, on va avoir 2 stagiaires choristes. On en a souvent des stagiaires qui restent avec nous faire leur stage après leur session à Sherbrooke parce qu'ils ont envie de continuer. On est bien contents, mais on a différents collègues professeurs que vous rencontrez tout au long de votre session qui accueillent des étudiants comme auxiliaires de recherche en plus. Donc, une vie très dynamique, très étudiante. Puis Sherbrooke est toujours reconnue là, comme première université canadienne dans les classements en développement durable. Donc, c'est aussi un campus très vert. On peut passer à la prochaine. À moins que vous voulez ajouter, Maxime, Emmanuel, ça va? Je vais peut-être présenter mon cours, puis je vais laisser ensuite Emmanuel présenter le sien, puisqu'on donne beaucoup de cours qui sont dédiés principalement au chorisme, mais où certains étudiants vont se joindre là, en cours complémentaires. Donc, à chaque année, moi, j'ai le plaisir de donner le cours Information, journalisme et risques démocratiques. C'est un cours où on discute ensemble de l'avenir de l'information, des enjeux du journalisme, en particulier au Québec, mais avec un regard aussi international. Donc, quels sont les défis des médias, les défis de l'information face au contexte politique actuel. On regarde aussi la politique américaine, le journalisme américain. Il y a toujours des intervenants du milieu journalistique qui viennent nous parler. Cette année, on a eu, par exemple, l'éditrice en chef de Reporters sans frontières. On a eu une journaliste qui travaille sur les médias régionaux. Et donc, on regarde par différentes approches théoriques, mais aussi des cas très pratiques,
comment se passe le journalisme et quel est l'avenir de l'information. On essaie de réfléchir de façon prospective. Et pendant cette session-là, dans le cours d'information et risque démocratique, tout comme dans le cours d'Emmanuel, on organise aussi à chaque année à Sherbrooke une grande conférence en communication politique et stratégique à laquelle vous pourrez participer, où on approfondit ces questions-là avec des panels et plein d'intervenants à la fois du monde de la recherche, mais du monde de la pratique en politique, en communication, qui viennent réfléchir. On essaie vraiment d'avoir une couleur Sherbrooke où on est très proche des milieux de pratique, très appliqué, proche des intervenants et proche des étudiants. Donc, on a vraiment quand même un lien assez particulier là, avec les choristes en tant que responsable de ce programme-là, Maxime, Emmanuel et moi. Et donc, le second cours auquel vous allez être inscrit à Sherbrooke, c'est stratégie de communication politique donné par Emmanuel. Donc, vas-y, Emmanuel. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, toujours bien du plaisir à donner le cours stratégie de communication politique. Et comme le dit Marie-Ève, à cet égard-là, ça épouse assez, c'est un peu le but de la manœuvre, c'est-à-dire épouser un peu la perspective UDS, c'est-à-dire marier l'approche théorique, en même temps l'approche pratique, l'approche appliquée, donc essayer d'avoir le plus possible une perspective assez concrète de la communication politique et des stratégies de communication politique dans des contextes partisans, dans des contextes de campagne électorale, avec des exemples, effectivement, avec voir ce qui se passe. On a une perspective, dans ce cas-là, assez, on pourrait dire, nord-américaine de la communication politique. On ne se limite pas à ça parce qu'on va quand même chercher d'autres auteurs, en particulier Philippe Aldrin, qui est quand même un incontournable en communication politique. Mais on essaie de voir de façon concrète, donc autant à travers, Marie-Ève parlait de conférences, mais on l'a dit au début, on s'en va dans une institution politique, que ce soit au Parlement à Ottawa, l'Assemblée nationale au Québec ou dans d'autres institutions parlementaires, où on peut à la fois observer les dynamiques, les stratégies de communication des différents partis. On rencontre aussi souvent des élus, des décideurs, des ministres ou avec qui on peut discuter. On a même des fois la chance de dîner avec eux. Ça fait 2 fois que ça se passe comme ça. Alors, on a des belles opportunités de ce côté-là pour voir comment se traduit la communication politique, les stratégies de communication politique de façon concrète, avec aussi des experts en communication qui sont souvent dans les cabinets, pour voir aussi quelles sont les possibilités sur le plan de l'emploi, sur le plan professionnel aussi, au sortir de votre maîtrise. Il y a beaucoup de plus en plus, on le dit, la communication politique est un domaine où il y a une véritable professionnalisation. Alors, il y a des emplois qui se créent de ce côté-là. C'est ce qui peut-être fait en sorte qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi, bien sûr. Alors, on travaille là-dessus durant toute cette session, évidemment, à comprendre toutes les dynamiques autour des stratégies de communication politique et même dans une perspective aussi assez large, c'est-à-dire sur d'autres aspects, que ce soit sur les enjeux des effets des discours, sur des enjeux de cohésion sociale et même un petit côté qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire l'utilisation de l'humour en communication politique. Alors, j'aborde aussi cette question-là. Je te recède la parole, Marie-Ève. Merci, Emmanuel. Donc, moi, j'aimerais bien suivre ce cours-là, l'utilisation de l'humour en politique et tout que je connais moins. Et peut-être juste revenir rapidement, Mélodie, à la diapositive précédente, juste vite. Donc, il y a 2 autres cours, que vous allez suivre là, pendant votre parcours à Sherbrooke. Le séminaire en communication politique internationale, donc qui change à chaque année, qui va être orienté selon différentes thématiques et des enjeux qui vont vous intéresser par une perspective internationale, puis réfléchir à un enjeu de la communication politique. Par exemple, cette année, j'ai eu le plaisir de le donner, puis avec les étudiants, on a vraiment travaillé à faire une veille en ligne de différents mouvements politiques ou idéologiques, extrême droite, des informations climatiques, mouvements anti-avortement. Donc, c'est une veille qui a été encadrée par l'équipe de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Puis autour de cette veille-là, on a réfléchi pendant toute la session à l'arrimage entre science et politique, les liens entre les deux, puis l'implication du numérique là-dedans. Donc, il y aura toujours un thème comme ça qui vous sera proposé pendant ce séminaire. Et vous aurez également un cours qui est l'encadrement de l'essai ou du mémoire où on va s'assurer de vous accompagner pour faire progresser l'avancement du mémoire qu'il ne faut pas oublier à travers tout ça. C'est notre collègue Caroline Rouillard qui donne ce cours-là où vous aurez notamment votre projet de mémoire à présenter. On pourra en reparler puisque ça vous semble un peu loin à ce moment-ci où vous réfléchissez juste à intégrer notre programme, mais on pourra certainement en parler. Maxime, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié que tu voudrais ajouter?
Non, mais on peut peut-être parler du stage. En fait, les étudiants et étudiantes qui souhaiteront faire leur stage au Québec ou au Canada pourront bénéficier de l'accompagnement du service des stages et du développement professionnel. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un soutien, notamment pour mettre à jour votre CV, votre lettre de présentation, vous préparer pour les entrevues. Les étudiants belges et français qui voudront faire un stage au Canada, il y a un petit cours c'est environ 6 heures, c'est gratuit, qu'on appelle intégration au marché du travail québécois, juste pour voir quelles sont les particularités du marché de l'emploi au Québec et au Canada. En parallèle, vous avez également l'occasion de faire une démarche personnelle, donc de vous-même approcher des employeurs potentiels qui pourraient vous recruter pour un stage. Si jamais vous voulez faire votre stage à l'international, en Belgique, en France. Dans ce cas-là, on va vous inviter à signer votre convention de stage avec votre université d'attache, c'est-à-dire l'université dans laquelle vous avez fait votre admission, donc UC Louvain ou Sciences Po Ex. Même chose, donc les étudiants du Canada peuvent aussi aller faire un stage à l'international sans problème. On parle d'un stage à peu près de 450 heures. Ça peut aller de 3 mois. On voit des stages aussi des fois de 6 mois. Donc ça, c'est possible. On a assez de flexibilité là-dedans. Puis habituellement, c'est de janvier à avril, mais ça peut dépasser là, durant l'été sans problème. La plupart du temps, les stages sont rémunérés. Un autre avantage quand même pour vous aider avec vos frais de scolarité, frais de logement, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Maria, Emmanuel, pour les stages. Parfait. C'est formidable, d'une clarté exemplaire. Eh bien, si c'est fini avec Sherbrooke, on peut peut-être passer aux informations plus générales administratives sur les admissions. Il y a juste une petite chose qu'on a omis de dire, effectivement, à cause de la diapo que je vois juste après avec l'édifice, là. Oui. Voilà. Effectivement, j'ai oublié de dire qu'il y a il y a le campus Sherbrooke, mais l'Université de Sherbrooke a aussi un campus à Longueuil, qui n'est pas un petit immeuble comme on peut le voir. C'est à 2 pas donc, du pont Jacques-Cartier qui vous amène sur l'île de Montréal. Alors, il y a aussi des activités qui peuvent s'y tenir, notamment des conférences, et vous avez accès aussi à tous les services qu'il y a au campus Longueuil, qui donc sont pas très loin de Montréal aussi, et particulièrement vraiment, mais à quelques minutes, on va pas dire à quelques pas. Là. Merci beaucoup, je recède la parole. Notamment quand on fait la visite, la visite des institutions au début de la session à l'automne, notamment on sera au campus de Longueuil pour rencontrer certains intervenants. Alors vous aurez la chance de le visiter. Et souvent les étudiants en profitent pour rester quelques jours sur Montréal, évidemment. Voilà, donc en ce qui concerne les admissions, donc Maxime l'a dit tout à l'heure, vous avez une université d'attache, donc qui est l'université par laquelle vous postulez pour le master, et donc 2 universités d'accueil qui sont les 2 autres universités. Donc la logique veut évidemment que vous candidatiez via l'université par laquelle vous venez. Hein. Donc si vous êtes en Belgique, c'est évidemment plus facile de candidater via l'UC Louvain, en France via Sciences Po et au Québec via Sherbrooke. Et donc on a chaque institution a sa manière, on va dire, de procéder avec des dates un petit peu différentes. Donc ici, on va évoquer surtout l'UC Louvain et Sherbrooke. Pour ce qui est de Sciences Po, donc je vous conseille de revenir vers Magali et Philippe. Donc je vous mettrai les adresses mail dans le chat juste après pour ce qui est des admissions via Sciences Po. Alors pour l'UC Louvain, donc nous on a une date limite ici pour 28 février. Comment ça marche? Vous m'envoyez un mail avec votre CV, une lettre de motivation, mettons, et vos relevés de notes donc, de bachelier, plus de la session de janvier donc, qui arrive ici 2025. Et vous remplissez en parallèle le formulaire qui se trouve donc, sur le site ici voilà, du triple diplôme Louvain. Voilà, ici dans l'onglet « Comment postuler », vous avez le formulaire. Donc, pour le 28 février maximum. Début mars, donc nous, on regardera un petit peu avec le jury les dossiers. On décidera qui passera en fait devant le jury de sélection, qui est un entretien donc, par Teams avec toute l'équipe du master, qui se déroulera, on n'a pas encore des dates tout à fait exactes, mais comptez que c'est vraiment voilà, en mars. Et fin mars, vous serez tous
au courant, enfin, vous saurez si vous êtes sélectionné ou non. Et là, on entamera les démarches administratives ensemble. Donc ça, c'est pour ceux qui candidatent via l'UC Louvain. Un petit mot ici, j'ai mis un petit nota bene. Donc déjà, la réussite est obligatoire en juin, puisque évidemment, on ne peut pas se dire que si vous avez une seconde session, désolé, il y a des travaux dans mon immeuble, mais donc on ne peut pas se dire que si vous avez une seconde session en septembre, vous partez directement à Aix, ça va être très compliqué. Donc on incite vraiment sur cette réussite obligatoire au mois de juin. Et alors, donc pour ceux qui seraient sélectionnés via l'UDES, il ne faudra pas tarder, mais ça, on verra avec Maxime ensemble parce qu'on doit s'inscrire assez tôt à l'UC Louvain, donc 31 mars 2025. Et les étudiants admis via Sciences Po Aix, eux, devront s'inscrire avant le 15 septembre. Mais ça, voilà, on y reviendra plus tard. Et donc, je cède la parole à Maxime pour l'UDES. Oui, pour ceux qui voudraient faire leur demande d'admission au Canada, à l'Université de Sherbrooke, il faudra soumettre la candidature avant le 1er février. Je l'ai mis en rouge en bas, donc un petit peu plus tôt qu'à UC Louvain. Vous devez transmettre vos relevés de notes, vos diplômes. Notre moyenne minimale cumulative est de 3 sur 4,3. Au Canada, au Québec, on a ce système-là, donc c'est l'équivalent d'un B. Une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez joindre ce programme, est-ce que vous avez un projet particulier, professionnel, etc. Ainsi que 2 lettres de recommandation venant de professeurs ou même d'anciens employeurs, sauf pour ceux qui ont déjà suivi des cours de communication ou de politique à l'Université de Sherbrooke. Vous n'avez pas besoin de joindre vos lettres de recommandation. Donc, vous avez le lien ici pour faire votre demande d'admission. Je peux préciser que les étudiants qui passent par l'UDES, donc si vous avez obtenu 3,5 dans votre premier cycle, alors au bac ou plus, vous obtenez une bourse d'excellence de 1 500 $. Quand même un petit bonus de départ qui est bien agréable. Un bon coup de pouce. Oui, je me permets d'ajouter pour moi, de mon côté, pour les bourses aussi. Donc, ceux qui partent donc, via l'UC Louvain ont évidemment une bourse donc, pour Aix et une bourse pour leur semestre également à Sherbrooke. Donc, voilà, vous êtes aidés financièrement. Donc, ça, c'est moi qui m'occupe des demandes de bourse pour vous. Donc, je pense qu'on a terminé. On a remis ici les adresses donc, importantes pour chaque institution. Donc, la mienne, celle de Maxime pour l'UDES et pour Sciences Po. Donc, on a mis Philippe Aldrin. Et donc, vous pouvez rajouter également Magali Nonjon. Donc, c'est magali.nonjon à sciencespoex.fr pour toutes les informations. Donc, voilà, j'arrête le partage. Je pense qu'on est bon. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? En attendant les questions, j'allais ajouter que dans les dossiers qu'on reçoit, dans le fond, comme on en reçoit beaucoup en général pour Coris, on fait une présélection, puis les candidats qu'on retient vont être appelés après ça à faire un entretien pour qu'on puisse les rencontrer, être sûr qu'ils sont dans le bon programme, bien comprendre leur motivation à faire le parcours Coris. Donc, après le dépôt du dossier, tout ça, on aura la chance là, de vous rencontrer puis de faire cet entretien-là avec vous dans les semaines qui vont suivre les dates dans les 3 institutions. Et j'ajouterais, et si jamais vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner d'intervenir spontanément. Mais si jamais il vous vient des questions après cette rencontre, comme vous avez eu l'adresse, bien sûr, de nos collègues à Aix, mais vous pouvez aussi nous contacter. Il n'y a pas de souci, ça va vraiment nous faire plaisir. Évidemment, à Sherbrooke, notre précieux Maxime est notre ressource si vous avez en particulier des questions sur, par exemple, justement, le financement, des questions très spécifiques. Parfois, il est particulièrement compétent en la matière. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et à le contacter aussi. Je lis une question dans le chat. Je voulais savoir s'il y a des frais de scolarité propres au programme ou s'ils dépendent de l'université par laquelle on s'inscrit. Alors, vous payez en fait les frais de scolarité de votre université d'attache. Donc, si vous êtes inscrit via l'UC Louvain, vous payez le Minerval classique pour l'année 1 et l'année 2. Et dans les universités d'accueil, vous devrez peut-être payer des frais administratifs. Donc, ça dépend de chaque école. Je ne connais pas exactement les montants, mais vous ne payez pas trois montants pour chaque université. Vous payez vraiment dans votre université d'attache. Par exemple, ici à l'UC Louvain, ceux qui viennent de Sciences Po et l'UDES, ils payent 66 €, 126 s'ils prennent la carte sport pour le semestre.
Et c'est environ 100 $ canadiens pour l'Université de Sherbrooke. Bonjour, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ah, ok. Merci pour votre présentation. Mais je voulais savoir, du coup, pour l'UC Louvain, s'il y avait des critères par rapport au relevé de notes. Donc, il faut les envoyer. Mais est-ce qu'on sera du coup jugé sur notre moyenne? Et quelle est la bonne moyenne? Alors, il n'y a pas de moyenne spécifique, on va dire. On va plus regarder déjà votre lettre de motivation et si vous avez eu évidemment des cours en communication auparavant. Donc, je ne sais pas de quel bachelier vous venez. Il n'y a pas de moyenne spécifique, mais on va regarder l'état général du dossier. Évidemment, si vous avez une moyenne proche du 10, on y regardera peut-être à 2 fois, mais voilà, ne vous focalisez pas sur une moyenne. Regardez plutôt votre lettre de motivation, etc. Ok. Et j'ai entendu quand vous avez dit qu'il fallait réussir les examens de juin. Oui. Mais imaginons qu'on est sélectionné avant. Oui. Si on rate des examens en juin, on est du coup hors projet. Vous n'êtes pas spécialement hors projet. On a eu le cas l'année passée ou l'année d'avant, mais l'étudiante a dû partir vraiment la dernière minute à Aix, et donc c'était pas confortable en juin. Maintenant, si ça arrive, voilà, on en discutera et on verra, mais c'est déjà arrivé, mais c'est pas confortable ni pour vous, ni pour nous. Mélodie, je Oui. pense qu'au moment où tu es en train de préciser à quel moment ça a comme coupé, en tout cas de mon côté, est-ce qu'on peut répéter juste pour être bien sûr qu'on saisit bien parce que je pense que la réponse n'a pas été audible. D'accord, ok. Donc je disais, la réussite est obligatoire en juin, oui. Maintenant, si vous êtes sélectionné, qu'on a entamé les démarches, etc., et que vous avez un échec en juin, que vous devez repasser du coup en septembre, le cas est déjà arrivé. Donc on a envoyé l'étudiante à Aix. Vraiment, elle a raté les 2 premières semaines à Aix, je pense. Donc c'était pas très confortable pour elle, mais c'est faisable. Évidemment, on essaye d'éviter ce cas de figure. D'accord, merci. Et dernière question. Oui, allez-y. Du coup, pour le logement, oui. Ça se passerait comment exactement? C'est à Pour le nous-mêmes de logement. chercher. Alors, pour Aix, là, je pense qu'on vous donne des informations côté Aix sur les logements universitaires. Donc, vous êtes encadré là-dessus aussi. Et pour Sherbrooke, il me semble que c'est pareil, hein, Maxime? Oui, on a un courriel avec une démarche, entre autres, pour réserver une chambre dans les résidences ou les appartements, les chambres à louer autour du campus. Ok, ça va. Merci. Je relisais. Est-ce que nous serons accompagnés pour les démarches administratives comme le visa, par exemple? Donc, je pense que c'est une étudiante peut-être québécoise. Tout à fait. Donc, lorsqu'on a la liste des amis, on collabore avec Sherbrooke International, qui est une unité ici sur le campus à Sherbrooke, qui vous donnera l'information à savoir quelles sont les démarches administratives à faire. Dans tous les cas, là, par exemple, ceux qui viendront au Canada, de la Belgique ou de la France, il y aura entre autres le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études canadien, mais vous serez toujours accompagné sur les démarches. Et les dates également pour les faire, parce qu'il vaut mieux le faire plus tôt que tard pour être sûr d'avoir tous les papiers légaux en poche à temps pour le grand départ. Mais il y a un accompagnement, oui. Bonjour, est-ce que ce master offre des possibilités d'apprentissage en anglais? Pensez-vous que ce master nous offre un bon bagage au niveau des langues étrangères? Je laisse peut-être. Je sais qu'il y a un cours d'anglais à Aix, un anglais de la communication. Nous avons des cours en anglais chez nous à l'UC Louvain dans les cours à choix, mais le master est principalement en langue française. Donc, ouais, pour répondre à cette question, il me semble que si vous cherchez vraiment un programme qui vous fasse apprendre les langues, voilà, c'est pas là où vous le trouvez, dans le sens où il n'y a pas des cours de langue renforcés et la majorité des cours sont en français. Par contre, vu qu'il y a cette possibilité quand même de faire un stage à l'étranger et dans n'importe quel pays en fait que vous souhaitez, il y aurait quand même via le stage une possibilité de travailler que ce soit l'anglais ou d'autres langues que vous souhaitez. Donc, ça ne serait pas tant les cours qu'à travers l'expérience professionnelle du stage.
Mais en effet, vous pouvez quand même prendre des cours en anglais à l'UC Louvain. Donc, en ce sens, oui, ça pourrait quand même être une possibilité au moins de faire des travaux en anglais, de travailler cet aspect-là. Pour ce qui est de Sherbrooke, cependant, les travaux sont en français. Tous les travaux qui sont remis sont en français. Mais il n'y a pas de cours de langue en tant que tel, effectivement. Ça ne fait pas partie, du moins, d'un des fondements du programme, on va dire, d'un des objectifs. Non? Moi, j'allais peut-être rajouter quelque chose, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sur parce qu'il y avait la question de l'admission et des moyennes, etc. Mais peut-être juste pour préciser pour les personnes qui seront sélectionnées pour l'entrevue, pour ne pas prendre à la légère cet exercice, parce qu'en fait, c'est très important en fait, comme exercice. On va poser quand même des questions assez précises, parce que Coris se veut quand même un programme voilà, où on atteint un certain niveau, une certaine rigueur, et il y a quand même des exigences par rapport à certaines connaissances et à certaines positions. Enfin voilà, réflexion critique, politique, épistémologique. Donc, si vous êtes sélectionné, voilà, travaillez cet exercice-là quand même. Revoyez vos cours de bachelier / licence / je sais plus comment on dit au Québec, mince, j'ai un blanc. Baccalauréat. Baccalauréat, voilà, oulala. Donc voilà, retravailler un peu vos fondamentaux et même si vous n'avez pas nécessairement, voilà, si vous avez fait des premières années dans des disciplines connexes, essayez de réfléchir un peu à faire des liens avec la com et comment vous voyez un peu vos perspectives. Alors évidemment, pendant l'entrevue, on ne va pas vous demander d'avoir un sujet de mémoire béton, mais quand même d'avoir déjà un peu une idée des intérêts. Voilà, donc peut-être un peu, c'est important de le dire. Parce que par le passé, on a vu que certaines personnes avaient pris un peu l'exercice à la légère et c'est dommage parce que c'est sûr que vous avez tous et toutes voilà, les compétences quoi, pour le faire. Oui, puis Oui, c'est de bravo, démontrer. une très bonne idée parce que je rappelle l'intitulé du programme, hein, Communication politique internationale et risques démocratiques. Donc, il va y avoir des questions. Bien sûr, on va chercher à savoir qu'est-ce qui vous interpelle dans ces dynamiques-là, dans ces enjeux-là, autant en communication politique, des enjeux démocratiques, etc. Donc, si quel est l'intérêt pour vous d'être là-dedans et d'avoir quelques exemples assez précis en tête, effectivement, des éléments de référence, genre tous ces éléments-là, je pense effectivement il faut bien se préparer. C'est une très belle précision. Excuse-moi, Marie-Ève. Non, ça va, j'allais justement dire la même chose, que c'est de réfléchir qu'est-ce qui vous intéresse dans la communication politique puis les risques démocratiques, puis de montrer pourquoi c'est pertinent pour vous, mais d'y aller vraiment juste en nous montrant votre intérêt parce qu'on veut s'assurer que le programme va bien vous plaire puis répondre à vos attentes. Donc, c'est important que vous soyez préparés puis qu'on sache comment vous vous inscrivez dans ces perspectives. J'ai encore une dernière question. Je voulais demander combien d'étudiants au total seraient sélectionnés dans chaque université? Alors, il me semble que c'est 8 étudiants par institution maximum, mais on n'atteint jamais, ça dépend d'une année à l'autre. En fait, il y a des années où il y a eu 8 étudiants en tout avec les 3 institutions. Cette année, je pense qu'ils sont une vingtaine ici qui sont à Sherbrooke pour l'instant. Donc, ça dépend de chaque année, mais on va dire qu'on vise, oui, on va dire 8 par institution. Ok, merci. Ah, mais et aussi, du coup, comme l'UC Louvain a plusieurs campus, est-ce que c'est également ouvert aux étudiants de hors Louvain-la-Neuve? Oui, bien sûr. Vous pouvez Ah, ok. postuler hors Louvain-la-Neuve, il n'y a pas de problème. On regardera évidemment quel bachelier vous avez suivi et si vous dans les conditions de communication notamment, ou si on doit vous rajouter voilà, des crédits, mais ça se fera par dossier. Si vous avez des questions là-dessus, justement, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut en discuter plus tard. Ok, merci. Thomas Germain a une question.
Oui, désolé. Juste, je me demandais pour Louvain en tant que tel, les deux programmes, j'ai pas bien compris la différence entre les deux en tant que tel là, sur qu'est-ce qu'ils vont plus se spécialiser les deux programmes. Le premier, il y a un grand, on a beaucoup parlé, mais moins le deuxième. Je me demandais pour celui de Mons, là. Oui, Sophie, je ne sais pas si tu as une idée plus précise de la différence entre les deux. Eh bien, moi, non, parce que moi, mon campus principal, c'est l'UC Louvain. Donc, je vous avoue que. Alors, ce que je sais, c'est qu'à Mons, c'est un peu plus stratégie web, alors que du côté Louvain-la-Neuve, on va être plus en communication des organisations. Donc, il faudrait revoir un peu au niveau des cours à choisir. Mais disons que voilà, il y a plus une orientation stratégie marketing web du côté de Mons, alors que du côté de l'UC Louvain, ça va être plus généraliste sur la communication des organisations. Merci Voilà. beaucoup. Après, il y a quand même le tutorat Coris en commun qui vous permet d'avoir quand même de suivre au niveau du mémoire. Ça, c'est commun aux deux campus, il me semble. Mais je vous invite à aller voir aussi la liste des cours précises sur les différents sites. Oui, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail en me demandant cela. Je vous enverrai les différents codes courts pour aller voir les descriptifs à chaque fois. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Parfait, merci. Je vois une question dans le chat. Bonjour, y a-t-il la possibilité de se représenter l'année suivante si l'on n'est pas sélectionné pour la cohorte de l'année prochaine du master? Ben, j'ai envie de dire oui, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, ben, je propose qu'on arrête là. Alors, la séance a été enregistrée, donc on la remettra. Enfin, moi, je la remettrai en tout cas sur notre page de site. Maxime, je peux te l'envoyer également si tu veux la rediffuser à Sherbrooke. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails en fonction de votre institution. Donc voilà, pour avoir les informations avant de candidater. Bonne fin de journée à tous. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Mélodie. Merci.